l'homme providentiel, alors je suis pas très pour les hommes providentiels, mais il se trouve que je pense que quelqu'un comme Philippe de Villiers pourrait amener une espèce de hauteur de vue, un peu du style du général de Gaulle en 58. Oui, je vois tout à fait. Alors moi, je n'étais pas du tout pour cette personne-là en 2005. J'avais voté pour le traité de Maastricht. Je suis médecin. D'accord. J'ai 67 ans. J'avais voté pour le traité de Maastricht à l'époque, mais en fait, je pense qu'il m'a convaincu en le regardant régulièrement maintenant sur CNews le vendredi. C'est un type qui a une très haute hauteur de vue, qui est très cultivé et qui connaît très bien les rouages du système. Et je pense que il nous faut quelqu'un qui se batte pour la France. C'est-à-dire que Retailleau est un peu son disciple. Exactement, c'est vrai. Ils sont tous les deux de la même région. Exactement. Retailleau était metteur en scène. Hein. Donc, exactement. Alors, il y a un moment, il y a eu un petit peu d'accroche. Patrick, c'est bizarre que vous disiez ça, parce que je vais vous dire, je lis un petit peu là les auditeurs qui arrivent. Il y a Sylvie qui nous a appelé, qui pense Retailleau. Il y a Edith qui dit Philippe de Villiers. Il y a Patricia qui dit Philippe de Villiers. Il y a vous qui dites Philippe de Villiers. Il y a encore Patrick qui dit Philippe de Villiers. Retailleau, Philippe de Villiers. Hein, c'est les deux noms qui sortent le plus. C'est incroyable. C'est fou parce que beaucoup d'auditeurs, et Philippe de Villiers revient très souvent, hein, Patrick. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. J'ai écouté David Lisnard sur Europe 1 le maire de Cannes. cette semaine. Oui. Le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, de Nouvelle Énergie, là. Oui. Il est bien aussi, ce gars. Il est super. Il a énormément de très bonnes idées. En particulier, il y en a une à laquelle je tiens beaucoup, parce que je pense qu'on n'est pas plus bête que les Suisses, c'est à la votation. C'est-à-dire que le référendum, sur les sujets importants. Il faut qu'on arrive à passer au-dessus du verrouillage qui est fait par le système actuel. Le système entre les technocrates et les politiques qui fait qu'on ne demande pas leur avis aux gens. Et les gens, c'est vous et moi. Ah, bien sûr. C'est ceux qui travaillent et c'est ceux qui payent leurs impôts et leurs taxes. Et on ne leur demande pas. Moi, si vous voulez, là, je suis médecin, je suis gynécologue, je vois une vingtaine de patientes par jour, et quand je discute avec elles, je suis à la retraite, hein, pourtant. Hein. Quand je discute avec elles, je leur dis, mais vous savez, le système, il est tellement figé qu'il s'arc-boute sur le système. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille vraiment arriver à défoncer le système pour qu'on change, parce que le système, c'est pas de rajouter une taxe. C'est de vraiment changer le système de bureaucratie. Je crois qu'on est 121e sur 140 des pays par la lourdeur bureaucratique en France. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais... il y a un vrai problème. Patrick, en fait, vous avez dit un truc, c'est que, moi je dis souvent cette phrase, je dis on s'adresse aux Français, et ils sont là pour s'adresser aux Français, mais ils n'écoutent pas les Français. Donc c'est ça le problème, c'est que ils n'écouttent pas les Français, et ils n'écoutent pas les gens qui sont dans le cœur du réacteur. Il y a un exemple à un moment, récent, à un moment, vous Mayotte. Écoutez, Cyril, oui. J'ai une patiente qui m'a dit, vous savez pourquoi vous savez, les gens qui dirigent, c'est la caste dirigeante, c'est les énarques, les XR, mines, Polytechnique, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, ils sont omniscients. Donc, ils savent tout mieux que tout le monde. Ils connaissent mieux la médecine qu'un médecin. Ils connaissent mieux la maçonnerie qu'un maçon. Ils connaissent mieux la plâtrerie qu'un plâtrier peintre. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, ils ont des solutions pour tout, mais qui sont totalement hors sol. Exactement. Emmanuel Macron à Mayotte, c'est exactement ça. Non, mais